Ok famille, j'espère que vous allez bien. Je voudrais que vous partagez cette vidéo au maximum. Partagez. Je vais montrer quelque chose à Tikenja. Et puis appelez-moi les moutons, ils n'ont qu'à s'asseoir. Parce que je vais les déconstruire dans cette vidéo-là. Parce qu'eux, ils sont contents parce que Tikenja est sorti pour parler. Mais vous n'avez rien vu d'abord. Mais Tiken, on va lire quelque chose aussi qui va s'afficher sur l'écran. On va lire parce qu'il n'y a pas un pays qui s'est développé dans cette démocratie-là. Et tous se sont passés par cette révolution. C'est ce que vous ne comprenez pas. On va lire ici. La France s'est développée à travers les deux. La révolution et la démocratie. Les deux sont liés. Voici comment comprendre simplement. La révolution de 1789, le point de départ. La révolution française a renversé la monarchie. Pour ces personnes qui ne comprennent pas la monarchie, ça veut dire de pouvoir en fils, c'est-à-dire rester au pouvoir comme les Nabas qui sont ici chez nous au Burkina Faso, c'est comme ça. Alors, la monarchie absolue, elle a porté des idées fondamentales, liberté, égalité, souveraineté du peuple, droit de l'homme. Sans la révolution, la démocratie française n'aura probablement pas existé sous la forme actuelle. Donc la révolution a posé les bases. Vous comprenez? La révolution a posé les bases. On va lire encore un autre ici. Conclusion simple. La révolution a lancé le changement. La démocratie a permis le développement durable du pays. On peut dire que la France s'est développée grâce à la révolution au départ, puis grâce à la démocratie sur long terme. Maintenant là, nous sommes dans la révolution. Cette démocratie que vous demandez là, quand on va finir d'être bien posé là, on va venir dans la démocratie. Mais pour le moment là, il n'y a pas de vote ici dans l'espace AIS. Maintenant les moutons, prenez votre tabouret. Donc les moutons, prenez votre tabouret comme vous êtes en train de crier bah là. Ça vient vers vous, calmez-vous. On va écouter ici une vidéo de Tiken et puis on va décortiquer. On écoute. Donc vous avez dit qu'est-ce conseil j'ai donné à Alassane Ouattara. Le conseil que j'ai à lui donner, c'est de ne pas faire de quatrième mandat. Parce que le quatrième mandat, je crois même pas. Il faut pas faire de troisième mandat ou de quatrième mandat. Il faut rentrer par là. Parce que déjà, on a des exemples. Ceux qui ont fait les troisième mandats, ceux qui ont tenté des choses, on sait ce qui est arrivé. Donc, je pense que si j'ai un conseil à leur donner, c'est de commencer à préparer les valises pour partir et puis laisser la place à d'autres personnes. Bon, les moutons, j'espère que vous avez compris ça. Ça, c'est Tiken qui parlait. En ce moment, vous êtes sortis, vous avez insulté, vous les RHDP, là, vous avez insulté partout. C'est pas fini, on continue. Écoutez ça aussi. Nous, on pensait que, après tout ce qui s'est passé, qu'on allait avoir des élections libres, transparentes, surtout inclusives. Donc simplement dire que je suis triste. Je suis triste parce que 3000 morts sans coupable. Attendez, il a dit quoi? 3000 morts sans coupable. Qui est le coupable maintenant? Parce que je sais qu'ils ont amené une personne à la CPI. C'est vrai ou c'est faux? Qui reste? On continue. Le message que je voudrais adresser solennellement au président de la République actuelle. Je pense que si le président Laurent Gbagbo n'est pas candidat, et qu'il est important que lui-même ne soit pas candidat, parce que cela nous permettra d'entamer un processus de renouvellement de la classe politique. Bon, j'espère que vous avez compris les moutons. Maintenant, on va demander à Ado, si tu n'es pas un démocrate, qu'est-ce que tu dois faire? On va poser la question à Ado, si tu n'es pas un démocrate là, qu'est-ce que tu dois faire? On va lui poser la question. Où est ça? Papa Ado, on vous écoute. Quand on a échoué dans les grandes démocraties, on quitte le pouvoir. On répète. Attendez. On va répéter encore. On va bisser parce que vous n'avez pas compris. Bisser. Quand on a échoué dans les grandes démocraties, on quitte le pouvoir. Quand on a échoué dans les grandes démocraties, on quitte le pouvoir. Quand on a échoué dans les grandes démocraties, on quitte le pouvoir. Bon, ça là c'est Papa Ado qui a dit. Quand on a échoué dans la grande démocratie, on quitte le pouvoir. Est-ce que de vous à moi, Ado a réussi sa démocratie? Parce que de vous à moi, est-ce que Ado a réussi sa démocratie? Parce qu'il n'y a pas la vraie démocratie en Côte d'Ivoire. S'il y avait la vraie démocratie et qu'on respectait les vraies constitutions là, Ado ne peut pas faire 4e mandat, n'en parle même pas de 3. C'est vrai ou c'est faux? Mais bon, ça, on a les moutons, vous êtes disqualifiés. Maintenant, on va écouter ici une vidéo d'une femme et puis on va aller en profondeur. On écoute.
Bon, franchement, aujourd'hui, je suis contente parce qu'aujourd'hui, là, il y a un faux héros qui est tombé, là. Donc, je suis super contente parce que ça fait des années que je préviens tout le monde que le gars, c'est un gros bomboclate. Et là, vraiment, il s'est grillé aux yeux de tous, là. En plus, il est pathétique, en plus, il est vraiment pitoyable. Donc, je suis super contente. Bah voilà, vous savez de qui je parle. Je parle de Tikenja Fakoly, le faux panafricain, le gros traître en puissance, donc le traître le plus adulé de la cause panafricaine. Donc voilà, c'est vraiment, bah c'est bien. Il s'est grillé, là vraiment, on voit que c'est un faux révolutionnaire. Et ça fait longtemps que des personnes comme moi, on le sait, comme beaucoup de gens qui sont un peu réveillés, qui utilisent leur cerveau, ils savent que ce gars c'est un fake gars, parce que vous savez très bien qu'il a soutenu Ouattara. Qu'il a tout fait pour défausser le Gbagbo, etc. Il a travaillé vraiment avec la rébellion. Mais ça, je vais en parler tout à l'heure. Vous avez bien compris ce que la femme a dit vers la fin. Il a travaillé avec la rébellion. Mais on va écouter encore une autre vidéo et vous allez savoir de quoi je suis en train de parler. On écoute. Dans la rébellion, il était un soutien de la rébellion du Nord avec les Guillaume Soro, les Ouattao, les Ibé et Chérif Ousmane. Moi-même qui te parle, ne soutiens d'eau parce que je pensais que on va s'arrêter ici. J'espère que vous avez bien compris ce que le monsieur est en train de dire. Parce que c'est comme ça, on nous a tous manipulés. Bago n'aime pas les étrangers. Bago n'aime pas les musulmans. Ça dit tout le monde était gamé. Vous comprenez? On continue. Et ainsi de suite, moi-même j'ai été un soutien de la rébellion. Voilà, tu l'as fait. Oui. Donc, Alassane soutenu. Ils ont soutenu Alassane grâce à ça. Personnellement, Tikenja de la Katane sur l'Express là. J'étais avec Bamako Express là. Ni rebelle document. Ça dit, il était avec un rebelle où Tikenja va venir le trouver. On continue parce que ça Djoula, c'est pas tout le monde qui comprend Djoula. On continue. Atara kana wardi rebel ke maniere sigle nyana antale rebel ke ko mako a ko nga chena na wake media Tikenja re soutien que Alassane ka rebelloué ici beaucoup nous fait savoir lui il était assis avec un rebelle. Tikenja est venu le trouver et enlevé 500 000 francs donnés à ce rebelle. Quand Tikenja est parti, le rebelle a dit à son frère Bokoum que mon frère m'a donné 500 000. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va écouter ici une vidéo où Tiken lui-même, il était, comme on appelle, avec Anaconda, paix à son âme, où ils étaient en train de tirer un discours. Mais on va écouter ici le discours ensemble, famille. On va écouter le discours face à face avec Anaconda. On écoute dans Fafa. On dit ça parce que j'étais l'un des seuls artistes qui n'a pas condamné la rébellion. Moi, je suis, tu vois, parce que... C'est un peu fort, hein, grand frère, ce que tu dis. Oui, tu es le seul artiste qui n'a pas condamné... Il a dit l'un. Qui n'a pas condamné la rébellion. Et donc, tu as cautionné la rébellion. Le public lui a reproché ça. Oui, on m'a reproché ça, mais je n'ai pas condamné parce que les rebelles de l'époque avaient des revendications dans lesquelles moi-même je me ressentais dedans. Mais attendez, vous avez bien compris. Les rebelles avaient des revendications que lui-même il se sentait dedans. Ça veut dire lui-même il était en train de revendiquer quelque chose. Est-ce que les deux vidéos qui sont passées là, ça dit ce que lui-même il est en train de dire, lui-même il n'est pas en train de confirmer les dits de ces deux personnes qui sont passées. On continue. Il faut prendre des armes. Non, pas forcément prendre des armes, mais je n'ai pas si j'avais dit par exemple que c'est bien. Peut-être qu'on peut me dire oui, mais je n'ai pas dit. Peut-être que je n'ai pas condamné, ça ne veut pas dire que je suis pour qu'on prenne les armes pour revendiquer. Ça ne veut pas dire ça. Mais tu es à 80% consentant, parce que quand tu ne condamnes pas déjà... C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que les rebelles avaient des revendications dans lesquelles moi je me sentais. Bon, famille, est-ce que ça là, il y a quelque chose? Voilà le vrai visage de Tikenja Fakoly. Ça dit, il accroche son habit où le soleil sort, où il n'y a pas mangé mal là. Il n'est pas dedans. Mais demain encore, je te réserve une très belle vidéo. Les moutons, vous me connaissez, au capitaine, c'est l'homme de la vache, ça ne chauffe pas. Donc fermez là. Quand ça ne vous arrange pas là, vous criez popo. Mais tout le monde sait réellement que l'AIS là est en train de faire un combat qui est noble, un combat pour tous les Africains conscients. C'est ce que vous ne comprenez pas. Donc les moutons, il faut vous calmer. Quand nous on parle, il faut la fermer. Vous ne connaissez rien que nous. Vous n'êtes pas informés que nous.
Et nous là, on est sur la vérité. Vous comprenez? Les frères, on reste tranquille. Demain, très belle vidéo encore. La patrie ou la mort nous veut croire. Que Dieu bénisse le peuple de l'AIS et que Dieu bénisse nos trois dirigeants. On est ensemble, dormez bien.